Aujourd'hui, vous allez voir grâce à Bob Proctor que l'imagination est la base de toute réussite. Donc restez bien attentifs et dites-moi à la fin de cette vidéo si vous utilisez votre imagination actuellement ou si vous souhaitez l'utiliser davantage dans votre vie. Bon visionnage. Il y a de nombreuses années, j'ai lu que Napoléon Hill avait souligné que l'imagination était la force la plus merveilleuse, miraculeuse et d'une puissance inconcevable que le monde ait connue. Et vous savez, l'individu moyen utilise l'imagination, enfin s'il l'utilise tout court, contre eux-mêmes. Ils imaginent ce qu'ils ne veulent pas, ils imaginent des problèmes à venir. Commençons à utiliser notre imagination de la façon dont Dieu l'a voulu. C'est la plus grande faculté créatrice que nous possédons. Et nous pouvons construire tout ce que nous voulons avec. Je veux que vous vous promeniez chez vous, ou peut-être à votre bureau, et que vous jetiez un coup d'œil à toutes les commodités que vous avez autour de vous. Et que vous n'aviez pas, disons, il y a 2, 5, 10 ou 25 ans. Savez-vous que chacune de ces choses, sans exception, a d'abord été créée dans l'esprit d'un seul individu, avec son imagination. Savez-vous que vous pouvez utiliser votre imagination pour voir dans le futur et ramener cette vision du futur dans le présent? C'est ce que font tous les gens qui ont beaucoup de succès. Ils voient où ils veulent aller, puis ils agissent comme la personne qu'ils veulent devenir. C'est un conseil de William James, de Harvard. Il a dit, c'est la technique de l'acteur. Agissez comme la personne que vous voulez devenir. Comment faire ça? Eh bien, vous utilisez votre imagination, bien sûr. Vous voyez, c'est un phénomène assez étrange. Ce grand cadeau qu'est l'imagination soit utilisé extrêmement bien jusqu'à 4 voire 5 ans. Les petits-enfants, on se demande toujours ce qu'il se passe dans leur tête. Ils utilisent leur imagination. Ils construisent des images magnifiques dans leur esprit. Mais ensuite, ils vont à l'école et boum. C'est comme ça que la situation s'arrête brusquement. On leur reproche de ne pas faire attention, de rêver. Eh bien, ce qu'ils faisaient réellement, c'était d'exercer une faculté mentale phénoménale. Vous voyez, nous pouvons voir, entendre, sentir, goûter, toucher. Ces sens sont pour notre bénéfice physique, tant que nous vivons dans un corps physique et interagissons avec le monde matériel. Nous utilisons nos facteurs sensoriels. Mais vous savez, à la maison, j'ai quelques petits chiens, et eux aussi peuvent entendre, voir, sentir, goûter et toucher. Mais nous avons des facultés supérieures, comme la perception, la volonté, la mémoire, l'intuition, la raison et l'imagination. Ce sont des outils merveilleux. Nous pouvons prendre notre imagination et construire une image dans notre esprit, de la façon dont nous voulons vivre. Bloquez ce qui se passe maintenant. Ne laissez pas vos résultats actuels avoir avec cela. Imaginez juste ce que vous voulez. Et c'est avec votre imagination que vous allez le construire. Tout ce que nous avons, par exemple la caméra à laquelle je parle en ce moment, a d'abord été créé dans l'esprit d'un individu. Pensez à la façon dont notre monde a changé. Vous voyez, ces facultés supérieures sont un don merveilleux. Nous sommes la création la plus élevée que Dieu ait créée. Nous avons été créés à l'image de Dieu. On nous a donné des facultés créatrices à utiliser. Et savez-vous qu'ils sont utilisés par 3% de la population? Il est presque inconvenable que nous, les jeunes, nous nous promenions avec autant de pouvoir et de potentiel et que nous le gaspillons. Vous voyez, la plupart des gens ne font que vivoter toute leur vie, avec pour seul but de ne pas prendre trop de risques
jusqu'à leur décès. C'est vraiment honteux et ça ne devrait pas être comme ça. Par exemple, il existe des entreprises géantes, mais leurs équipes, chargées de la créativité, sont toutes petites. La raison principale est que la personne moyenne ne croit pas être vraiment créative. Maintenant, réfléchissez. Tout le monde est créatif. Et personne n'est plus créatif qu'un autre. C'est juste que certains ont choisi d'utiliser leurs facultés créatrices plus que d'autres. L'imagination. Votre imagination. Que voulez-vous? Comment voulez-vous vraiment vivre? Construisez l'image dans votre esprit. Il y a un pouvoir qui circule vers vous et à travers vous. Un pouvoir créatif et pur. Il peut être photographié en train de quitter votre corps. Dans les années 30, le photographe russe Simeon Kirlian a mis au point une forme de photographie dans laquelle vous pouvez réellement photographier le corps d'une personne et voir l'énergie qui brille tout autour. Eh bien, cette énergie coule dans votre esprit. Et ce sont les images que vous construisez dans votre esprit qui vont dicter la vibration de cet instrument dans lequel vous vivez. Et la vibration à un niveau conscient s'appelle le ressenti. Assurez-vous que vous exercez votre imagination quotidiennement. Construisez de belles images dans votre esprit, de la façon dont vous voulez vivre. Puis maintenez ces images dans votre esprit et vivez de cette façon. L'imagination, c'est la plus grande nation du monde. L'imagination, vous en avez une. C'est un outil merveilleux et créatif. Elle traite du côté invisible de votre personnalité. Vous voyez, personne ne vous verra jamais réellement. Ils ne verront que votre corps. Et ils verront aussi l'excellent travail que vous faites. Alors assurez-vous que votre travail est excellent. Et si vous maintenez votre imagination en vie et active, vous aurez une vie phénoménale. Vous savez, la vie s'améliorera chaque jour. Grâce au bon usage de votre imagination. Quelle idée merveilleuse. Maintenant, c'est à ton tour de me dire si tu utilises ton imagination dans ta vie, ou si tu comptes l'utiliser davantage pour te développer. N'oublie pas de liker cette vidéo pour soutenir la chaîne et de t'abonner à la chaîne pour rater aucune vidéo. Les gagnants trouvent des moyens, les perdants trouvent des excuses. Restez motivés.